Ça fait combien de temps que t'as pas vu le premier épisode de Dragon Ball? Le premier épisode de Dragon Ball, je sais pas si je l'ai vu en entier. Au début, moi, quand c'est sorti, en fait, j'avais pas la télé. Et j'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu ou si je me souviens de ce que j'ai fait. Ah, du coup, ça va être l'occasion de revoir. T'appréhendes un peu? Ouais. Tu vois ce générique, par exemple, je l'ai jamais entendu. T'as jamais entendu Non, parce que nous, en studio, on n'avait pas les génériques. On a la première image, on a le film, la première image avec la rythmo qui commence. Donc, ce générique, mais aucun autre, j'ai entendu. Voilà. J'ai entendu que les génériques chantés en français par mes camarades, mais à la télé. Ouais. Voilà, nous, ça commence là. Notre histoire se passe à une époque indéfinie, dans une région mystérieuse où personne ne s'est encore aventuré. Franchement, les décors, ils sont super beaux. On n'avait pas ça. Au fin fond de la montagne, à des kilomètres et des kilomètres de la ville, vit un jeune garçon, seul, Tadam. isolé, avec la nature pour seule compagne. Ah ouais, c'est ma première apparition, là. Première. Tu te souviens de comment ça a été quoi ta première réaction quand t'as vu ce gamin Ouais, je me souviens, je le trouvais super mignon. Enfin, je le trouvais amusant et très original, surtout. Et il n'y avait pas ce genre de dessin, on n'avait jamais vu ça avant. Et voilà, après, je savais pas trop, c'était bizarre avec sa queue et tout ça. Mais il est mignon quand même. C'est un beau petit personnage. T'as eu une évolution sur la voix de Son Goku, petit? Non, je pense pas. Je pense qu'elle a évolué parce que au début, je pensais que c'était un petit truc mignon. Ouais. Et que, on savait pas trop où ça allait. Et je pense qu'après, quand il est devenu guerrier, je l'ai peut-être un peu plus masculinisé, quoi. Parce que là, il est mignon, il est avec les animaux, la nature, c'est bucolique. Parce que quand t'as doublé ce premier épisode, vous avez pas eu le temps de le regarder une première fois tous ensemble? Ah non. Tu sais, on recevait le matériel, puis je pense que il y en avait un, mais on a dû en faire 3-4 dans la journée. Ça fait plaisir de prendre un bain. Alors ça, jamais vu dans un dessin animé français. Même anglais, même... Je vais manger du poisson aujourd'hui, ça me changera. Et ça avait été gardé ça en montagne? Oui, ouais. Au départ, personne ne pouvait imaginer qu'on allait parler du kung-fu. La censure, elle est venue bien plus tard, au moment des combats des arts martiaux. Ça, je l'adore, cette scène. Je m'en souviens. Ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? La première rencontre avec Bulma. C'est surréaliste quand même. Pourtant, t'es pas tout à fait comme moi. T'as même l'air beaucoup plus faible que moi. Mais je suis une fille, c'est normal quoi. Comment ça, t'es une fille? Aujourd'hui, ce serait pas possible. Ah non. T'es plus faible parce que t'es une fille. Ok. Je me souvenais pas que j'avais dit une chose pareille. C'est scandaleux. Aujourd'hui, tu le dirais plus. Enfin, mon personnage a le droit de le dire, mais j'ai le droit de ne pas le penser. Je pense qu'à la télé, il laisserait pas passer ça. Bon, tu penses à ce point-là? Ah oui, non. Ou alors, il faut que le personnage soit un gros naze, je pense. Oh. Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou quoi? Ah, c'est vrai, c'est pas comme les garçons, les filles. C'est drôlement intéressant. Je pense que dans l'original, il dit en fait, au lieu de dire c'est drôlement intéressant les filles, je pense qu'il doit dire ah c'est bizarre t'as pas de queue, hein, c'est ça. Voilà, et c'est dommage parce que là du coup on perd. Tu penses que les adaptateurs avaient pas compris encore ce qu'ils avaient dans les mains? Ouais. En fait, je pense que les auteurs, ils avaient une traduction anglaise. Ils n'avaient pas le japonais directement, je pense. Non, Ils devaient avoir une traduction anglaise et de la traduction anglaise, ils faisaient une traduction française. Donc je pense qu'au fur et à mesure des langues, ça devait un peu s'estomper, quoi. Et du coup, il y a ce genre de truc qui...
Ouais, ça n'a pas de queue une fille. C'est pas le même degré de rigolade. Voilà. C'est marrant de regarder un dessin animé de Dragon Ball quand même. Je crois que j'ai jamais vu pour de vrai. Tu l'as vraiment jamais vu ce premier Je crois que j'ai revu plusieurs fois l'histoire du poisson et tout ça parce qu'on en parle tout le temps. Et je suis pas sûre. C'est toi qui as attrapé ce monstre? Mais c'est pas un monstre, c'est une voiture. Alors là, j'ai compris que effectivement, j'étais pas un petit garçon normal puisqu'il connaît pas les filles, il connaît pas les voitures, mais je savais rien de lui. Hein. Il n'y avait aucune présentation de personnage Ah non. Tu sais, t'arrivais dans un dessin animé et puis tu découvrais le personnage en même temps que tu le doublais. Mais le DA, il avait pas vu les épisodes? Non. Eh oui. Tu sais, il fallait fournir... Ils avaient besoin de temps d'antenne, quoi. Et nous, on donnait ce temps d'antenne, mais eux, ils tournaient en bas et nous, on enregistrait en haut, quoi. C'était ça, AB. Hein. Là, il y a... Ça doit venir de là, hein, Ouais, c'est ça. Donc c'est là que t'as tiré la nanana. Ouais, tout à fait. C'est le Dragon Ball. Je peux revenir en arrière? C'est le Dragon Ball. Ouais, c'est le Dragon Ball qu'a dit. Alors, toi, sur ce genre de mots, t'avais un auteur qui écrivait là, un autre qui écrivait le, et on s'en rendait pas compte que des fois... là, c'était la première fois qu'on disait Dragon Ball. Donc, elle a dit le, ça devait être écrit le. Puis après, on a dit, ah, mais c'est une boule, donc c'est là. On a dû se dire ça. Hein. Ce ne sont pas des grands-pères, mais des Dragon Ball. Des Dragon Ball! Oui, et ta boule de cristal est en parfaite union avec les deux autres, c'est fabuleux! Elle a une petite voix délicieuse, Céline. Hein. Et avec quel âge à l'époque? Une trentaine d'années, même pas. Alors Céline, elle pensait avoir un rôle vachement important. Qui s'est... Sur la première série, elle reste un personnage. Ah ouais, elle est mimi, hein, cette fille. C'est un beau personnage aussi, Bulma. Hein. Et voilà. Ah, voilà Monsieur Pierre Trabot. Comment il s'appelait, lui, ce personnage? Je vois pas de là-dessus. Un petit bleu. Ah, c'est Pilaf. Ah, Pilaf. Je pourrais peut-être créer un nouveau sortilège. Non! Pardon. C'est effectivement une boule de cristal, mais elle n'a pas la moindre efficacité si elle est utilisée en étant seule. C'est Claudie Chantal, hein. Quelle voix. Parce que là, elle devait avoir au moins 60 ou 70 ans, quoi. C'est ça qui est dingue. Chantal qui se cache. Et tu fais cri là, et... Oh bah c'est ailleurs, hein. Moi je suis bien contente d'être là. Et Trabo, il avait quel âge? Pareil. Je crois qu'ils étaient de la même génération. C'est génial. Une place comme ça avec sa barbe et tout ça. Quand les 7 boules de cristal seront réunies, je pourrai réaliser mon rêve le plus extraordinaire. Celui qui aura réussi à toutes les retrouver deviendra un vrai roi. Ma voix était plus aiguë, hein. Un petit peu, ouais. En même temps, je pense que j'avais pas rencontré beaucoup de petits garçons encore. Ça devait être un des premiers petits garçons que je faisais. Donc je pense que après j'ai dû un peu moduler ma voix. Je faisais pratiquement avec ma voix naturelle. Ah, on aimerait voir votre nom. Brigitte Lecordier. En voix de Goku, s'il vous plaît. Je m'appelle Brigitte Lecordier. Je suis pas synchrone. Mais c'était à l'époque où vous pouviez pas dire on l'a refait, quoi. Non, mais par contre il y avait des monteurs. Hein. Il y avait des filles qui montaient. C'était chouette d'ailleurs les monteuses de la Sophie. Elles passaient des heures à découper les bandes magnétiques, les recoller pour. Mais bon après, c'est pas aussi précis qu'aujourd'hui, c'est clair. Hein. Aujourd'hui on est à l'image. Même à la demi-trame des fois. Franchement, hein, quand on regarde les décors, ils sont superbes. Hein. C'est magnifique, hein. C'est de l'aquarelle. On n'avait jamais vu ça avant. L'anime, on peut dire ce qu'on veut dessus, mais voilà, c'était de l'anime japonaise. Il devait y avoir 8 images secondes multipliées, toi. Mais les décors, moi, j'ai trouvé sublime. Toi, avant Dragon Ball, t'avais surtout fait de l'animation française ou américaine? Américaine, oui. Et
plus de films en fait que d'animation. C'est un peu Dragon Ball qui m'a mis le pied à l'animation. Alors ce que je sais plus si j'ai fait Bully avant ou Bully après, mais j'ai dû le faire après. Certainement parce que j'ai fait Dragon Ball qu'on m'a appelé sur Bully. Hé, Bully Tennis, c'est à toi la balle parce qu'elle a atterri sur mon chapeau. Tu tombes pile, Bully. Moi? Et c'est mes premiers dessins animés. Et Bully, c'était mon premier dessin animé français. Du coup, on m'a mis le pied à l'étrier sur la création française. Parce que là, il n'y avait que ma voix. La VO, c'était moi. Ce qui fait que ça me fait toujours marrer quand on me parle de VO, parce que j'ai fait beaucoup de VO finalement. Alors ce qui est marrant, c'est que comme on découvrait l'histoire au fur et à mesure, là, je sais pas si la moto, toi, là, elle va dans les airs, mais je sais pas que je vais être un super-héros, quoi. Pas encore, en tout cas. Quand je dis à mes fans, on a grandi ensemble, on a vraiment grandi ensemble. C'est-à-dire que, voilà, moi, je découvre, et eux aussi, et je leur fais découvrir ce que je découvre, quoi. C'est quand même magique, hein. Le voyage de nos deux amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient. Toi, ça, j'ai jamais entendu. Alors là, je découvre, hein, franchement. Oh, c'est mignon. Je me rappelle plus, quand on enregistrait, vous faisiez les bandes annonces de fin d'épisode ou pas? Dans le prochain épisode? Je pense que parfois on en a fait, mais pas tout le temps. Salut, c'est trop génial. Il y a plein de choses. Que des surprises. C'est la première fois que je rencontre une femme. C'est un secret. Les filles ont des fesses bizarrement placées. Vous le saviez? Et il y a d'autres types qui veulent les Dragon Ball. Dragon Ball, prochain épisode. Oh là là, pas de boule. Ne manquez pas. C'est marqué, hein. J'ai dit ce qui était gris. Alors 30 ans plus tard, tu vois enfin le premier épisode. C'est drôle, hein, n'empêche. Bah oui, parce qu'on regarde jamais en fait ce qu'on fait. 30 ans après, c'est rigolo. Effectivement, c'est la première rencontre avec ce personnage et voilà, il m'a apprivoisé, je l'ai apprivoisé. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a fait le cheminement ensemble, avec aussi avec vous, quoi. Tu trouves que ça a beaucoup vieilli? Pas tant que ça, en fait. Parce que finalement, les décors sont plus jolis qu'aujourd'hui, je trouve. Ils étaient plus travaillés. Après, au niveau de l'anime, évidemment, aujourd'hui, c'est mieux, hein, quand même. Quand tu vois le Broly, là, au niveau de l'animation et des combats et tout ça, c'est quand même assez extraordinaire. Mais au niveau des décors, je suis pas sûre qu'on ait gagné, en fait. De la part de l'animation française, il n'y avait pas de mépris pour l'animation japonaise? Non, parce que à l'époque, en fait, pratiquement tous les studios de création française allaient animer au Japon. Ils la connaissaient, l'animation, déjà. Et puis, ils avaient un certain respect parce que ils avaient envie d'aller vers ça, quoi. Parce que sinon, c'était Disney. Et Disney, t'avais je sais pas combien de cellulos pour faire une image et on n'en avait pas les moyens. Et du coup, c'est quelque chose qui est encore valable aujourd'hui. Quand tu regardes Pipoudou, c'est vachement inspiré d'animation japonaise, justement. Et de Son Goku, enfin de Dragon Ball. Avec Pipoudou et la super méchante, là je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais on dirait vraiment des combats de Dragon Ball. Et puis même la musique. Même la musique, je disais, vraiment, ils ont été trop bercés près de Dragon Ball, ces gens-là. Alors voilà, je sais pas si je me dirais, ou si je me disais à l'époque, ça va faire un tabac, et je vais le faire pendant 30 ans. Je suis pas sûre. Hey, abonne-toi à la chaîne de Brigitte Lecordier.